Un jour, un podcast avec Haute Positive. Je continue mes audios sur les ex. Là, j'ai envie de parler des ex qui ont été toxiques avec vous. Des ex qui vous ont manipulé, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Il n'y a pas il n'y a pas plus les hommes que les femmes qui manipulent dans les couples. C'est pareil des deux côtés, quoi qu'on puisse en penser. Les hommes parfois vont jusqu'à la violence physique, les femmes aussi peuvent aller jusqu'à la violence physique, mais bien souvent les femmes sont aussi maltraitantes d'un point de vue psychologique et émotionnel. Voilà, elles savent aussi très bien castrer gentiment un homme. Et puis pareil, dans les couples homo, il n'y a pas de règle à celui qui sera le plus toxique. La toxicité fait partie de toute façon d'un mal-être, d'un contrôle. C'est tout sauf de l'amour. Un ex toxique, c'est très complexe. C'est très complexe. Ne vous culpabilisez pas d'avoir été manipulé par quelqu'un. Ne vous culpabilisez pas d'avoir été, comme certains le disent, assez con pour être resté avec une personne d'aussi toxique, aussi méchante, aussi manipulatrice. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai souvent entendu que les personnes qui attirent les manipulateurs, les gens toxiques, étaient des gens avec forte personnalité ou avec une hypersensibilité trop développée, enfin patati patata, plein de choses. Et en réalité, non. Je pense qu'il n'y a pas un tempérament particulier qui peut tomber entre les griffes d'une personne toxique. Il est même possible que parfois les relations qui commencent ne sont pas du tout toxiques et qu'aucun des deux n'est toxique à la base. C'est au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la relation où l'un des deux peut devenir toxique. Déjà, la toxicité d'une personne peut simplement arriver dans un manque de communication dans un couple. C'est toujours plus simple de communiquer. Si dans votre couple, l'un des deux refuse la communication, si l'un des deux se victimise toujours en vous accusant, déjà là, vous savez et vous devez être alerté qu'il y a un problème. Ne vous culpabilisez pas en vous disant « bah oui, maintenant que j'entends cet audio, je me dis qu'effectivement, c'était évident ». Non. Des fois, on a besoin d'expérimenter pour comprendre l'évidence. Mais c'est pas toujours évident à tout le monde. Parce que si vous avez été éduqué dans une forme de toxicité, d'obéir à quelqu'un, etc., vous repartez dans un couple qui ressemble à une toxicité familiale. Donc, il n'est pas forcément évident pour vous de savoir faire la différence. Par contre, si vous venez d'une famille où il n'y a pas de manipulation, rien n'est toxique, vous allez vite vous rendre compte que dans votre couple, l'autre, il y a quelque chose qui cloche. Vous allez au début être gentil, vous allez vous dire bon, il a peut-être pas une vie aussi bien que moi, il a des parents, c'est plus compliqué que pour moi, donc je vais faire un effort. Mais déjà, dans une relation, si c'est toujours le même ou la même qui fait l'effort et l'autre qui se plaint sans arrêt de vous, ou qui vous reproche tous les maux de la terre, il y a un problème. Je fais cet audio pas pour vous culpabiliser, bien au contraire, je ne veux pas que vous culpabilisiez sur ça. Parce que je vous le dis, ça va arriver à tout le monde dans la vie. C'est le principe des relations. Il y a toujours un dominant, un dominé, quoi qu'on en pense, dans le tempérament, dans la communication, dans la manipulation. On manipule tous à un moment donné. Des fois, on manipule pour avoir ce qu'on veut. Des fois, la femme ne dira pas à l'autre ce qu'elle veut parce qu'elle estime que c'est à l'autre de trouver. Tout ça, c'est de la manipulation, quelque part. C'est un jeu. Les jeux de l'amour, les jeux des sentiments, et oui, c'est difficile après de tomber dans un jeu et de ne pas aller dans les extrêmes. Les extrêmes, ça s'appelle la manipulation. Et les extrêmes, c'est la toxicité. Et c'est très destructeur et très dévastateur. Vous pouvez rester pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans avec un manipulateur ou une manipulatrice. Ça arrive, c'est comme ça. Ne vous culpabilisez pas. Des fois, on reste parce qu'il y a des enfants. Des fois, on reste parce qu'on aime tellement l'autre qu'on a l'impression qu'on sera vivre ça toute sa vie. Et on ne se rend pas compte que l'autre peut devenir encore plus mauvais, plus méchant. Parce que quelque part, rester dans une relation comme ça, c'est pas bon
ni pour celui qui devient toxique, ni pour celui qui s'en prend plein la figure. Des fois, on hésite à quitter l'autre, parce qu'on a peur de l'autre aussi. Dans les relations de manipulateurs et de manipulation, on a peur, parce que des fois, on peut se croire que sans l'autre, on n'est rien. Parce que des fois, on peut croire que quitter l'autre peut nous causer énormément de problèmes. Et puis des fois, c'est la vérité. C'est-à-dire que vous êtes tellement arrivé au bout d'une relation que votre vie peut être réellement en danger avec des gens violents, effectivement. Et du coup, c'est bien aussi d'essayer de comprendre le mécanisme, en fait. D'essayer de comprendre à quel moment ça peut déraper. Parce qu'on trouvera toujours des excuses à l'autre. De sa méchanceté, de sa mauvaise humeur, de sa violence, de ses colères. Voilà. On trouvera toujours une excuse. Parce que tout s'explique. Tout s'explique toujours. Un pervers narcissique, des fois, a une éducation malsaine, un comportement malsain à la base, et des fois on va lui dire c'est vrai qu'il n'a pas de bol, moi j'ai eu plus de chance. Puis des fois la personne qui est avec nous, elle se rend pas compte qu'elle ne nous aime pas, elle se rend pas compte qu'elle est dans le contrôle, elle se rend pas compte qu'elle veut diriger notre vie, elle se rend pas toujours compte. Donc je ne cherche pas d'excuses pour les gens toxiques, je ne cherche pas d'excuses à ce qui se passe dans une relation, mais simplement je vous dis que la vie est un jeu et que l'adaptation à l'autre est un jeu aussi, mais à quel moment le jeu doit être sincère. Si vous êtes dans le mensonge depuis le début, si vous n'osez pas dire qui vous êtes, si vous n'osez pas vous affirmer dès le début, déjà là vous laissez une porte d'entrée à une forme de perversité. Vous pouvez trouver des gens gentils qui vont tout accepter, il y en a plein. Mais vous avez aussi d'autres qui profitent de la situation. Et au début, quelqu'un qui était peut-être violent dans l'âme mais qui ne le savait pas, finira peut-être par le devenir. Il y a des couacs dans la vie qui font que quelqu'un se met à boire, que quelqu'un se met à se droguer. Il peut arriver toutes sortes de choses dans une vie de couple. Énormément de choses. On peut perdre un être cher, on peut perdre un enfant, on peut avoir une maladie grave. Voilà, tous ces paramètres-là font aussi que la psychologie d'un être humain et tout son psychisme change, évolue. Et sur des couples fragiles, c'est dévastateur. C'est pour ça que je veux pas que vous culpabilisiez d'avoir eu une relation toxique. Je veux pas que vous commenciez à vous auto-flageller parce que vous le faites depuis trop longtemps et depuis des années. Vous avez le droit de vous reconstruire après avoir vécu l'enfer. Et ne pensez pas que parce que vous avez vécu l'enfer, vous allez rencontrer que des gens comme ça. C'est faux. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas toxique. Et des fois, il y a des gens qui sont toxiques dans une relation et qui ne le sont pas dans une autre parce qu'ils n'ont pas affaire à la même personne. C'est l'alchimie un peu des deux personnalités qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Il y a des fois, on va agacer l'autre sans s'en rendre compte en réalité. Je dis pas que les gens violents sont provoqués par les gens qui ne le sont pas. Hein. Attention, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein. On ne frappe pas une personne, c'est mal, on ne violente pas, on ne viole pas non plus dans un couple. On respecte les deux, hein. Ça va de soi. Mais pour ça, il faut aussi rentrer dans de la communication. Si dès le début dans votre couple, vous n'osez pas vous imposer, vous n'osez pas donner votre opinion, vous n'osez pas exprimer votre opinion, l'autre vous oblige à vivre son rythme de vie en permanence, vous oblige à changer toute votre philosophie de vie même, ou toutes vos habitudes, c'est pas normal. Voilà. Alors qu'on fasse un petit peu une négociation pour vivre à deux, c'est-à-dire que vous changez un petit peu vos habitudes et que l'autre aussi, oui, mais c'est 50-50. Et une forme de négociation commerciale, vous savez. J'aime bien parler de ça parce que c'est un petit peu ça. C'est de trouver l'équilibre le plus juste possible pour les deux personnes. C'est pas à l'un toujours de se condamner pour l'autre. C'est pas à l'un de se soumettre plus qu'à l'autre. C'est chacun son tour quelque part. Des fois, si vous avez un rythme de vie différent, vous pouvez faire aujourd'hui c'est mon tour, on se lève tôt, demain c'est ton tour, on se lève tard. Voilà. Mais je trouve que dans un couple, de laisser l'identité de l'autre, le laisser avoir son rythme de vie aussi, c'est important.
Voilà, chacun doit avoir sa sphère dans un couple. On doit avoir la sphère à deux et on doit avoir aussi une sphère individuelle. Parce que 1 et 1, ça fait pas 1, ça fait bien 2. On ne fusionne pas avec l'autre. Même si les sentiments font qu'il y a une fusion, on ne doit pas s'oublier et fusionner complètement dans l'autre. Ça, c'est assez important aussi à essayer de le comprendre et de le découvrir. Mais ce que j'ai envie de vous dire sur les axes toxiques, c'est que vous allez mettre du temps à vous réparer. Oui. Mais c'est pas parce que vous mettez du temps à vous réparer que vous êtes complètement cassé et que personne ne pourra venir sur votre chemin pour vous aider à aller mieux. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui détruisent, mais il y a aussi des gens qui guérissent. Ne vous dites pas que vous avez forcément besoin d'être guéri pour rencontrer une bonne personne. Il y a des gens des fois qui vous aident simplement dans un moment difficile à vous guérir et qui vous accompagnent et avec qui vous allez durer pendant des années. Il n'y a pas de règles. Tout ce que je veux que vous compreniez à travers cet audio, c'est on vit tous à un moment donné une toxicité dans un couple. Il y en a qui vont le vivre légèrement et il y en a qui vont le vivre à l'extrême. Et pour ceux qui le vivent à l'extrême et qui sortent de ça, c'est de sortir d'un enfer. Sortir d'un enfer en ayant l'impression de ne plus être soi, en ayant l'impression de ne plus rien avoir. Parce que souvent quand vous sortez de là avec perte et fracas, souvent sans enfants, souvent sans maison, souvent sans argent, sans job, sans rien, complètement laminé, complètement détruit. Et je le conçois, c'est très compliqué de remonter. Mais ce qui est important dans le message que je veux vous porter aujourd'hui, c'est vous devez à ce moment-là, même si vos enfants ne vous ont pas suivi, que vous soyez un homme ou une femme, même si vous n'avez plus rien, c'est important de passer ce temps-là seul à seul avec vous-même. Profitez de ce moment-là pour justement vous réparer. Essayez, alors ça c'est compliqué, mais essayez de ne pas focaliser sur ce que vous avez perdu. Les biens matériels, c'est peut-être plus compliqué, peut-être différent sur le sens où quand on n'a plus rien, on est à la rue et du coup, vous n'avez plus de lien avec le matériel, quelque part. Par contre, avec les enfants, dites-vous qu'à un moment donné, vos enfants, ils vont aussi se réveiller de cette toxicité. S'ils sont restés avec la personne toxique du couple, ils vont s'en rendre compte. Ne vous inquiétez pas. Du coup, profitez-en. Profitez de cette période-là d'espace pour vous reconstruire, pour reprendre des forces, pour retourner au combat. Et pour être présent quand vos enfants vont taper à la porte. Alors oui, les années que vous n'aurez pas passées avec eux seront des années perdues, je le conçois. Mais vous aurez des années avec eux parce qu'ils reviendront vers vous. Et ça, vous pouvez en parler avec plein de gens qui ont vécu la même chose que vous. Pas des gens qui sont encore dedans, mais des gens qui en sont sortis. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez remarquer que les enfants en adultes sont revenus vers cette personne qui a été abandonnée. Parce que c'est un abandon que vous vivez. Vous avez l'impression de tout perdre, mais en réalité, c'est l'abandon. Vous avez été abandonné. Vous avez été dépecé, vous avez été laminé, vous avez été abandonné. Et du coup, profitez de ce moment de pause dans votre vie pour commencer à vous reconstruire et puis pour vous octroyer le droit d'être égoïste. Si vos enfants ont décidé de vous bouder, laissez-les bouder. Ils comprendront un jour le temps qu'ils ont perdu, mais c'est à eux d'en prendre la leçon et la mesure, pas à vous. Vous devez vous reconstruire pendant ce temps-là. Vous devez vous guérir, vous devez avancer sur votre propre chemin, soit retrouver un boulot, vous former, retrouver un cercle d'amis, retrouver quelqu'un dans votre vie, vous sentir à nouveau aimé. C'est pas parce qu'on est père ou qu'on est mère qu'on n'a pas le droit à nouveau de vivre l'amour. Ok ? C'est pas vous ne vous devez pas à vos enfants quand vos enfants décident de vous rejeter. Par contre, le jour où vos enfants refrapperont à la porte, votre devoir en tant que parent, c'est de réouvrir la porte. Vous ne pouvez pas en vouloir à vos enfants d'avoir été manipulés, puisque vous l'avez vous-même vécu. Simplement, vous avez ouvert les yeux à un moment donné, et vos enfants ouvriront les yeux à un moment donné. Et parfois, n'en doutez pas, vos enfants le savent au fond d'eux.
Donc je sais que quand on est éloigné de ses enfants, quand on ne peut plus les voir, c'est une horreur, c'est inimaginable la douleur que l'on peut avoir. Mais un enfant, même quand il est maltraité, et oui, a toujours le manque du parent qu'il ne voit plus. Et si bien sûr vous n'avez pas eu d'histoire horrible avec vos enfants, c'est-à-dire que vous lui avez fait du mal, etc., parce que ça arrive aussi que vous soyez un parent maltraitant, mais si vous n'êtes pas un parent maltraitant, forcément votre enfant reviendra. Je ne vous dis pas qu'il reviendra dans les 2 mois qui suivent, on est d'accord. Peut-être dans plusieurs années. Mais là, vous devez être fort pour le revoir. Vous allez devoir être vous-même. Et quand votre enfant retapera à la porte, il verra quelqu'un d'épanoui, quelqu'un d'heureux qui a refait sa vie. Et il dira, mais en fait, elle ou il a réussi à refaire sa vie. Il ou elle a l'air heureuse ou heureux. Mais en fait, cette personne-là n'est pas du tout celle qu'on m'a décrite. M'aurait-on menti? Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc, dans la période où vous êtes dans cette souffrance avec le rejet de la personne avec qui vous étiez, qui vous a maltraité, plus vos enfants qui sont un peu contre vous également, vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse. Vous avez le droit de vous reconstruire, vous avez le droit d'être égoïste. Vous avez le droit de reprendre votre vie en main. Si vous voulez que vos enfants soient heureux, vous devez être heureux d'abord vous-même. Des fois, même dans un couple qui fonctionne bien, des fois, on se prive de plein de choses pour le bonheur de nos enfants. Mais on ne pense pas que nos enfants peuvent être malheureux de nous voir malheureux. Donc, pour apporter le meilleur aux autres, et surtout à vos enfants, même si vous ne les voyez pas, même si vous en êtes privé pour le moment, c'est de retrouver votre bonheur. Et ne vous dites pas que c'est impossible. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous passer là, c'est vous dire qu'après avoir vécu l'enfer, vous ne pouvez pas aller plus bas. Vous ne pouvez que remonter. Ne l'oubliez pas. Et puis, même si votre enfant éventuellement ne revient pas et qu'il a décidé de faire une croix sur vous, vous avez aussi le droit de faire une croix sur lui. Ça va dans un sens et ça va dans l'autre. Par contre, effectivement, si un jour votre enfant retoque à votre porte et vous décidez de ne pas réouvrir votre porte parce qu'il vous a fait du mal, j'ai envie de dire, vos enfants ont le droit de vous faire du mal. Hein. C'est vous, parents, qui n'avez pas le droit d'être maltraitants avec vos enfants. Vos enfants, votre rôle de parent, c'est d'être toujours là pour eux. Mais un enfant ne doit pas toujours être là pour son parent. Ne l'oubliez pas. Donc pour certains parents qui en veulent à leurs enfants pour plein de raisons, je pense que vous avez oublié ce que vous avez fait aussi à vos propres parents. Ok ? Un enfant a le droit de rejeter un parent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Un parent n'a pas le droit d'en vouloir à ses enfants. Réfléchissez à ça. Un parent, quand on met au monde un enfant, c'est une responsabilité. On se porte responsable de notre enfant et on est là pour l'éduquer, on est là pour l'aimer. Et quand il a un problème ou quand il est différent, on ne peut pas le rejeter. C'est pas un choix de rejeter un enfant ou pas. Vous n'avez pas le choix, c'est votre enfant. Un enfant se doit d'être aimé, sinon on n'en fait pas, tout simplement. Hein. Il y a plein de solutions pour pas avoir d'enfant. Donc, une fois que vous avez un enfant, vous devez être là pour lui. S'il vous rejette, s'il vous abandonne, même si un jour il se repointe, vous ne pouvez pas lui fermer la porte au nez, tout simplement. Sauf éventuellement si vous avez un enfant qui vous frappe, ça c'est autre chose. Hein, on est bien d'accord. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Mais n'oubliez pas, arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous empêcher de vivre. Et quand on a connu l'enfer, on peut connaître le bonheur après, ça existe. Arrêtez de penser que comme quelqu'un vous a détruit, tous les autres vous détruiront. C'est qu'une seule et unique personne qui vous a détruit. C'est pas la terre entière. Mettez-vous bien ça dans la tête. Tous les hommes ne se ressemblent pas et toutes les femmes ne se ressemblent pas. Chaque relation est différente. Mais je comprends que quand on sort de l'enfer, on n'a pas envie d'y retourner. Mais à vous d'être vigilant aussi. Je vous dis pas de vous fermer à l'autre. Mais déjà, la première chose, si vous voyez que dans votre nouveau couple ou dans votre nouvelle relation, vous n'avez pas le droit de donner votre avis parce qu'à chaque fois vous êtes critiqué, c'est que déjà là il y a un problème et il faut partir.
on peut aimer quelqu'un sans pouvoir forcément vivre avec. Il y a des amours comme ça. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est fait pour être avec. Allez, je vous laisse réfléchir et méditer sur cet audio. Bien sûr, chacun son avis. Et si vous voulez interagir, envoyez-moi des messages et je vous répondrai avec grand plaisir.